Salut à tous et bienvenue. L'or, ce métal précieux mythique, est en train de pulvériser tous ses records. Alors, dans le monde incertain d'aujourd'hui, est-ce que c'est le rempart ultime pour protéger son patrimoine ou est-ce que c'est un pari super risqué sur un sommet historique? C'est la question qu'on va décortiquer aujourd'hui. Regardez-moi ce chiffre, 2300 $ l'once. Non, ce n'est pas juste une petite hausse, c'est un record absolu atteint en avril 2025. Forcément, ça nous amène à une question essentielle. Mais que se passe-t-il sur le marché de l'or? Alors attention, cette performance record, elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle est le reflet, le symptôme d'un climat mondial particulièrement tendu. On va donc regarder ça de plus près et comprendre les raisons de cette flambée. On est bien d'accord, ce n'est pas une simple fluctuation du marché. Cette envolée, elle est directement nourrie par des tensions géopolitiques majeures, on pense à la guerre en Ukraine, aux frictions entre la Chine et les États-Unis, et puis bien sûr par une inflation qui s'accroche. C'est bien connu, l'or brille quand l'avenir s'assombrit. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, c'est le moment de décortiquer la mécanique de cette hausse. Qu'est-ce qui alimente ce moteur, concrètement? En fait, on peut identifier trois grandes forces, trois courants puissants qui poussent le prix de l'or vers ses sommets. Alors ces trois forces, quelles sont-elles? Premièrement, les incertitudes géopolitiques, on vient d'en parler. Deuxièmement, cette inflation tenace qui grignote la valeur de nos monnaies. Et enfin, un acteur absolument colossal, les banques centrales qui achètent de l'or à un rythme effréné. Et tout ça, ça nous ramène à ce concept fondamental, la valeur refuge. L'or, ça ne rapporte pas d'intérêt, c'est vrai, mais en période de crise, il est vu comme l'actif qui conserve sa valeur, une sorte de filet de sécurité quand tout le reste autour semble vaciller. Et pour bien se rendre compte de la force d'un de ces moteurs, tenez, regardez ce chiffre. Plus de 1000 tonnes, c'est la quantité d'or achetée par les banques centrales rien qu'en 2023. C'est juste astronomique, et ça montre une vraie volonté de s'éloigner un peu du dollar. Et là, ce qui est super intéressant avec ce graphique, c'est qu'il montre que 2023, ce n'était pas une exception. C'est la suite logique d'une tendance très forte qui a commencé en 2022, qui était déjà une année record. On voit bien que la demande des institutions, elle est structurelle, elle est massive. Ce qui nous amène logiquement à la question que tout le monde se pose en ce moment. Face à un actif qui crève les plafonds, est-ce qu'il faut sauter dans le train en marche ou est-ce qu'il vaut mieux rester sur le quai et le regarder passer? C'est un vrai dilemme. La question, elle est simple, elle est directe. Est-ce que c'est trop tard pour se positionner sur l'or? C'est le dilemme classique. La peur de rater une opportunité, cette fameuse peur de rater le coche, le FOMO comme on dit, face à la peur d'acheter au plus haut juste avant une chute. Cette petite phrase d'un analyste, elle résume tout, non? C'est un peu ironique bien sûr, mais ça montre parfaitement à quel point c'est quasi impossible de timer le marché. Après une grosse hausse, on a toujours cette impression d'avoir raté le bon wagon. Allez, on va peser le pour et le contre, histoire d'y voir plus clair. D'un côté, il y a le risque. Acheter sur un pic, ça expose à une correction à court terme. Ça, c'est un fait. Mais de l'autre côté, il y a l'opportunité. Les raisons qui ont fait monter les prix sont toujours là. Une nouvelle crise, un changement de politique des banques centrales, et l'or pourrait grimper encore plus haut. Ok, disons que la décision est prise. L'intérêt est là, la question elle devient tout de suite très concrète. On fait comment pour acheter de l'or? Eh bien, il y a plusieurs chemins pour y arriver, et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Grosso modo, on peut dire qu'il y a 4 grandes portes d'entrée. L'or physique, celui qu'on peut tenir dans la main, les ETF, qui sont des fonds qui suivent le cours de l'or, les actions des entreprises qui extraient l'or, et enfin les produits dérivés, qui sont un peu plus complexes. Ce tableau, il résume bien les trois options les plus populaires. L'or physique, bon, c'est du concret, on le touche, ça rassure, mais après, il faut le stocker et l'assurer. Les ETF, eux, sont super liquides, faciles à acheter et vendre, mais on ne possède pas le métal directement. Et enfin, les actions minières, là le potentiel de gain est plus élevé, mais attention, la volatilité aussi. Alors là, attention, petit point de vigilance très important. Les produits dérivés comme les certificats ou les options, ce sont des outils très puissants mais aussi très complexes. Ils comportent des risques élevés et franchement, ils doivent être réservés à ceux qui maîtrisent vraiment le sujet. Allez, on arrive à la fin et c'est le moment de parler de ce qu'on pourrait appeler la règle d'or, sans mauvais jeu de mots. Il ne s'agit pas de spéculer, mais bien de construire une stratégie patrimoniale qui a du sens. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. La plupart des experts sont d'accord, l'or ne devrait pas dépasser 10 à 15% d'un portefeuille bien diversifié. Il faut le voir comme une assurance, pas comme un ticket de loterie. Et ce graphique, il est parfait pour visualiser l'idée. L'or, c'est cette petite part stratégique, pensée pour protéger tout le reste. Le reste, c'est un portefeuille beaucoup plus large, avec d'autres actifs, comme des actions, des obligations. Bref, vous l'aurez compris, le maître mot, c'est la diversification. Donc le message final, il est assez simple en fait. L'or peut être un super atout, mais pour que ça marche, il faut 3 choses. De la prudence pour ne pas se laisser emporter par l'euphorie, une vraie stratégie pour savoir pourquoi on investit, et un minimum de formation pour comprendre ce qu'on fait. Alors au final, rempart au risque? Eh bien la réponse, elle dépend peut-être moins de l'or lui-même que de la stratégie de celui ou celle qui en possède. Dans un monde où les certitudes s'effritent, la vraie question n'est peut-être plus de savoir si l'or est risqué, mais plutôt s'il est devenu risqué de ne pas en avoir du tout. Voilà la réflexion que nous laisse ce métal millénaire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.